Parlons maintenant de la force gravitationnelle. Bien entendu, c'est une force qui est extrêmement importante en mécanique puisque tous les objets à la surface de la Terre sont constamment soumis à la force gravitationnelle. On l'appelle aussi, comme vous savez, la gravité, c'est synonyme. Comme toutes les forces, ça s'exprime en Newton. Et le symbole qu'on va utiliser, c'est Fg. Donc la force gravitationnelle, c'est la force d'attraction exercée par la Terre sur les objets qui se trouvent à sa surface. En fait, ça, c'est la force gravitationnelle terrestre, puisque, évidemment, la force gravitationnelle ne s'exerce pas juste par la Terre, ça s'exerce par tous les objets. Donc, si vous seriez, par exemple, à la surface lunaire, ben ce serait la force d'attraction de la Lune que vous subiriez principalement. Alors, la question, c'est comment on fait pour calculer la force gravitationnelle ou le poids d'un objet? D'ailleurs, ça, c'est un point important. L'expression poids, c'est synonyme de force gravitationnelle. Ça veut vraiment dire la même chose. Gravité, poids, force gravitationnelle, c'est la même chose. Donc, comment on fait pour calculer le poids d'un objet à la surface de la Terre? Ben, c'est simple, en fait. C'est que vous allez simplement prendre la masse de l'objet en kilogrammes, ça c'est M, et vous allez multiplier par le champ gravitationnel à l'endroit où est-ce que l'objet se trouve. Alors, dans la très grande majorité des situations qu'on va étudier dans ce cours-ci, on est à la surface de la Terre. Donc, G, c'est le champ gravitationnel terrestre. Dans le livre ici, ils disent l'accélération gravitationnelle. Dans le contexte de la dynamique, G, on ne l'appelle plus l'accélération gravitationnelle, on l'appelle le champ gravitationnel. Donc, je vous invite à faire cette correction-là. Ici, à place d'accélération gravitationnelle, vous allez écrire champ. Le champ gravitationnel. Et là, c'est masculin, donc on enlève le LE ici à la fin. Mais c'est la même valeur. Donc, quand on parle d'accélération gravitationnelle ou le champ gravitationnel, c'est la même valeur. C'est le fameux 9.8 qu'on a utilisé quand on parlait des projectiles, des objets en chute libre. Mais dans le contexte de la chute libre, justement, on l'appelle l'accélération gravitationnelle, c'est-à-dire l'accélération qui est due à la gravité terrestre. Mais dans le contexte de la dynamique, comme ce qu'on est en train de faire, on l'appelle réellement le champ gravitationnel. Même si c'est la même valeur numérique. Parce que là, c'est plus vraiment en termes d'accélération. Par exemple, supposez que vous êtes debout sur le sol. Alors, le champ gravitationnel s'exerce sur vous, même s'il n'y a pas d'accélération. Donc, vous voyez, c'est ça la nuance. Même si l'objet n'est pas en chute libre, puis vous êtes juste debout sur le sol, le champ gravitationnel s'exerce quand même sur vous. Et vous avez quand même un poids. Alors, c'est pour ça que ça n'a pas vraiment de sens de l'appeler l'accélération gravitationnelle dans ce contexte-ci, parce que ça ne crée pas nécessairement une accélération, si l'objet est supporté d'une manière ou d'une autre. Alors ça vous permet, cette formule-là ici, vous permet de calculer votre poids en newton. Donc, c'est simple. Trouvez votre masse en kilogrammes sur une balance. Si jamais vous ne connaissez pas votre masse en kilogrammes, ben, prenez votre poids en livres et divisé par 2.2 environ, ça va vous donner votre masse en kilogrammes. Prenez votre masse en kilogrammes et multipliez par 9.8, le champ gravitationnel, ça va vous donner votre poids en newton. Ici, ils ont mis les flèches vecteurs juste pour montrer que la force de gravité est toujours dans le même sens que le champ gravitationnel. Mais en réalité, laissez faire les flèches, je vous dirais, c'est pas vraiment utile, puis dans les problèmes comme tels, on va pas vraiment utiliser la notion vectorielle pour ces quantités-là. Fait que vous pouvez juste le voir comme étant comme si c'était des scalaires. Puis ici, en indice, il manque le G. Okay? Donc, en fait, la formule, autrement dit, je l'écrirais comme ceci. Donc, Fg égale mg. Alors, ça, c'est pour trouver la force de gravité, le poids d'un objet.